Alors, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue à cette formation sur les bases du tapping. Nous avons un tout petit peu de temps à passer ensemble. Vous avez un document, un PDF, qui va vraiment vous être utile pour suivre les aspects les plus pratiques de ce dont on va parler. Donc, je vous engage vraiment à l'avoir devant vous pendant que nous allons évoquer toutes ces notions. Je vais mettre dès à présent. J'ai donc mis tout le monde en muet, de sorte à optimiser la qualité de l'enregistrement. Si vous avez des questions à poser, surtout, notez-les et je vous engage absolument tous et toutes à m'envoyer toutes vos questions par email, ce qui va avoir un avantage, c'est que je vais pouvoir y répondre sous une forme que je vais également vous communiquer. Ce sera soit sous forme audio, soit sous forme écrite. S'il y a besoin de schémas, je vous les enverrai avec, de sorte à ce que vous ayez vraiment quelque chose de pratique avec lequel vous allez pouvoir fonctionner au quotidien. L'avantage aussi de ça, c'est que je vais vous donner une petite semaine pour me poser vos questions, ce qui va vous aider à prendre les choses en main, à commencer à pratiquer et à avoir des questions qui vont survenir pendant que vous pratiquez. Donc ça, c'est vraiment le mode opératoire sur lequel, que nous allons utiliser pour cette petite formation. Alors, maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Le tapping, c'est beaucoup de choses. Comme vous pouvez le voir dans le document, historiquement, on retrace ça il y a très longtemps, parce que même si le mot tapping est très moderne, la pratique qui consiste à stimuler les points d'énergie à la surface du corps en les tapotant ou en les massant, ça date pas d'hier. Maintenant, on va tout de suite insister sur un point extrêmement important, la différence entre le tapping et d'autres formes dites de digitopuncture, c'est-à-dire de stimulation des points d'énergie d'acupuncture, marma pour les Indiens ou autres, avec les doigts. La différence entre la digitopuncture et le tapping, c'est qu'est-ce qui se passe dans notre tête pendant qu'on stimule le point. Qu'est-ce qui se passe dans notre esprit pendant que nous tapotons. Ça, c'est une clé essentielle et je voudrais dès à présent qu'on en parle, on va en reparler plusieurs fois pendant cette heure et demie que nous passons ensemble. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? Tapoter, stimuler un point, en pensant à tout et à n'importe quoi, ça fait quelque chose au système, bien sûr. Pas forcément ce que nous souhaitons faire avec le tapping. Autrement dit, le tapping sert à trois choses essentiellement. La première, se libérer d'un blocage. La deuxième, cultiver sa vitalité. Autrement dit, permettre aux énergies positives de prendre toutes leurs dimensions. C'est un aspect du tapping dont on parle déjà un peu moins couramment. La plupart du temps, on entend parler de libération des blocages. Et on va voir pourquoi c'est important d'avoir bien les deux. Il y a un troisième aspect, c'est que le tapping permet de cultiver quelque chose d'encore plus important que la vitalité, qui est juste la présence à ce qu'on fait ici et maintenant. Absolument essentiel. Tout le reste est génial et secondaire. Donc, trois aspects fondamentaux. Un, ça permet de se libérer des blocages. Deux, ça permet de cultiver une vitalité meilleure. Et troisièmement, ça permet d'être ici et maintenant à ce que l'on fait. Et cette expérience de la présence à ce que l'on fait, c'est quelque chose qui est extrêmement important et qui peut ensuite être exporté, si vous me permettez d'utiliser cette expression, à tout le reste de votre expérience de vie. Donc d'où ça vient? Ça vient de vraiment, j'ai envie de dire, de la nuit des temps. Nous en avons des traces claires, concrètes, au travers de l'acupuncture, de la tradition chinoise, 5000 ans à peu près d'histoire écrite, mais probablement encore plus ancien, et au moins autant pour ce qui est de la tradition védique, avec pareil des points d'énergie, même s'ils ne sont pas toujours exactement au même endroit. Le principe existe depuis très longtemps. Ce que nous appelons vraiment tapping, là, selon les modalités que nous allons voir, ça a été formalisé beaucoup plus récemment. On parle des années, ça a dû démarrer dans les années 50, 60, avec George Goodhart, la kinésiologie, puis Roger Callahan avec la TFT, qui a été le premier vraiment à appliquer ça à la psychologie de cette manière-là.
Donc c'est assez moderne, et à notre échelle, on pourrait dire qu'il y a quand même un peu plus de 40 ans de pratique. Néanmoins, à l'échelle de l'acupuncture, c'est une goutte d'eau, c'est très très récent. Autrement dit, la technologie fondamentale existe depuis longtemps, la méthodologie employée aujourd'hui est très récente. Alors, sur quoi est-ce que ça repose? Ça repose, comme vous pouvez le voir en page 3 de votre petit document, sur une notion qui, dans le temps, était exprimée de manière un peu imagée, la notion d'énergie vitale, de force vitale, de souffle vital, et à l'époque moderne, on l'exprimerait plus avec des mots comme champ électromagnétique, force, différents noms d'énergie, parce qu'en réalité, l'énergie vitale, on ne sait pas la nommer spécifiquement d'un point de vue scientifique. Alors, on imagine que c'est une autre forme d'énergie comparable à l'électromagnétisme. La réalité, c'est qu'on n'en sait pas grand-chose. Donc, les images utilisées par les anciens restent valables. La transposition à l'idée d'un champ d'énergie qui ressemblerait un peu à un champ électromagnétique avec ses propriétés spécifiques est aussi une image intéressante. L'idée, c'est que ces images nous permettent, quand nous les utilisons, d'observer concrètement dans notre vie de tous les jours et dans la matière des modifications. Autrement dit, personne ne sait jusqu'à quel point le modèle est littéralement juste. Par contre, ce que l'on sait, c'est qu'en le suivant, nous obtenons des résultats qui sont fiables et répétables. Une comparaison, je pense que l'une des comparaisons les plus justes en termes de parallèle que nous pourrions faire, c'est l'électricité. Jusqu'à preuve du contraire, personne ne sait exactement ce qu'est l'électricité. Ça ne nous empêche pas de nous en servir abondamment. D'accord ? D'un point de vue théorique fondamental, il y a beaucoup de points d'interrogation. D'un point de vue pratique mise en œuvre, on a compris 2-3 trucs, on sait la produire, on sait la canaliser, l'accumuler même dans une certaine mesure, donc on peut s'en servir. Voilà, c'est vraiment le parallèle qu'on pourrait faire. Alors, comment ça se passe? Il y a plusieurs façons de l'envisager. On va envisager le système qui est le plus couramment considéré, qui est un réseau de 14 méridiens, c'est-à-dire de 14 grandes lignes à la surface du corps, à l'intérieur desquelles est censée circuler cette énergie vitale. Ça représente vraiment un circuit, un réseau, à la surface et à l'intérieur du corps. Et l'idée derrière tout ça, c'est que quand l'énergie vitale circule de façon libre, abondante, et que l'énergie est de bonne qualité, nous n'avons strictement aucun souci. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun challenge dans la vie, ça veut juste dire que nous avons la ressource pour y faire face, pour nous adapter. Autrement dit, il peut y avoir un challenge et ça n'est jamais un problème. Hein, ce qui se produit n'est pas nécessairement ce qui fait notre ressenti. C'est notre interprétation de ce qui se produit qui fait notre ressenti. Ce n'est pas nécessairement le fait, l'événement, qui est la cause de ce que je ressens. C'est la manière dont j'interprète l'événement qui crée ce que je ressens. Et ça, concrètement, c'est lié en grande partie à la manière dont mon énergie vitale circule quand je vis l'événement. C'est ce qui va grandement conditionner ma capacité à voir les choses telles qu'elles sont et ou à les interpréter avec plus ou moins de filtres, voire plus ou moins de filtres négatifs. Donc vous voyez, l'objectif du tapping, c'est d'optimiser cette libre circulation de l'énergie vitale. De sorte à ce que s'il y a un blocage quelque part qui va se manifester par une perturbation dans les émotions, dans le corps, dans la vie sociale aussi, c'est tout à fait possible, eh bien s'il y a un blocage, une perturbation de ce type, on puisse la lever et retrouver notre équilibre dans ce domaine-là. Si nous sommes dans une démarche de cultiver le bien-être, l'équilibre, la santé, pourquoi pas, eh bien ça peut tout à fait nous y aider aussi, et on va voir comment. Et
Et dans tous les cas de figure, avoir plus de conscience de ce qui se passe en nous, ici et maintenant, est probablement l'un des meilleurs services, sinon le meilleur service que vous puissiez vous rendre à vous-même. Donc, l'énergie vitale, c'est vraiment ce dénominateur commun. C'est pour ça que je vous ai écrit dans le document, c'est la clé de tout. C'est ce qui littéralement lie tout ce qui est manifesté. Les personnes, les événements, les lieux, tout est lié par cette énergie vitale. C'est du moins la vision des anciens qui ont mis en place ce modèle. Alors, par bonheur, vous n'avez pas besoin de devenir des professionnels de l'acupuncture ou de la tradition taoïste ou védique pour utiliser le tapping, pas du tout. Je vous ai juste donné un contexte pour que vous ayez quand même une idée d'où ça vient. Hein, on va faire très simple. Nous allons donc considérer vraiment la version la plus simple du système, 14 méridiens. Et pour chaque méridien, nous n'allons utiliser qu'un seul point. Donc 14 points. Vous avez des dessins, des explications sur comment les localiser. C'est vraiment extrêmement simple, ou du moins la version que nous allons utiliser là aujourd'hui pour démarrer est extrêmement simple. 14 méridiens. Premier élément très important, 12 d'entre eux se trouvent à gauche et à droite du corps. Autrement dit, ce sont des méridiens qui sont dits bilatéraux, c'est-à-dire qu'il y a les mêmes méridiens du côté gauche et du côté droit. Par exemple, le méridien du poumon, et on le verra un peu plus tard, qui va de la poitrine jusqu'au pouce, et donc le point que nous allons utiliser pour le stimuler se trouve à l'angle interne de l'ongle du pouce. Ce méridien se trouve aussi bien entre le pectoral droit et le pouce droit qu'entre le pectoral gauche et le pouce gauche. Hein, et pour 12 de ces méridiens sur les 14, ça va être la même chose, c'est-à-dire qu'ils seront de manière identique représentés sur le côté droit et sur le côté gauche du corps, à l'avant, sur les côtés et à l'arrière. Donc certains méridiens se trouvent à l'avant, d'autres à l'arrière, d'autres sur les côtés. Néanmoins, ils se trouvent des deux côtés du corps de façon symétrique. Les deux derniers se trouvent sur les lignes médianes, avant et arrière du corps. Donc, 12 méridiens bilatéraux et 2 méridiens médians, nous avons donc bien les 14 méridiens de base. C'est ce que vous pouvez voir à la page 5 de votre petit fascicule, et vous voyez cette représentation un peu comme s'il y avait la carte du métro à la surface du corps de l'individu, et avec le nom des méridiens et les couleurs correspondantes. Donc vous voyez, c'est vraiment un réseau qui couvre l'ensemble du corps, devant, derrière et sur les côtés. Avec ces 14 méridiens, 12 bilatéraux, vous voyez la symétrie de chaque côté, et 2 médians à l'avant et à l'arrière. Alors les points que nous allons utiliser pour vraiment stimuler la circulation dans ces méridiens, parce que c'est vraiment de ça dont il va s'agir, vous les avez ensuite. Alors je vous dis tout de suite, vous avez là 3 pages où vous avez les méridiens du visage, du torse et des mains, les zones sur lesquelles nous allons agir, avec le nom des méridiens, tout ça. Vous n'avez pas nécessairement besoin de connaître tout ça par cœur. Ça va vous aider, si ça vous intéresse, pour développer plus de compréhension de ce qui se passe et pour pouvoir apprendre plus par la suite. Vous voyez, c'est un peu comme le solfège. Si vous avez des bases solides, improviser par la suite et apprendre de nouvelles choses sera plus simple. Néanmoins, pour juste appliquer ce dont on va parler là, vous allez voir, vous n'avez pas besoin de connaître le nom des méridiens, vous n'avez pas besoin de savoir où ils se trouvent, absolument pas. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement pratique pour vous permettre tout de suite de faire l'expérience de l'effet. C'est vraiment là-dessus que nous nous concentrons aujourd'hui. Donc, sur le visage, il y a, en tout cas, des points que nous allons utiliser 3 points autour des yeux, un point sous le nez, un point sur l'arrondi du menton. D'accord ? Donc un point à la racine du sourcil, vraiment là où le sourcil démarre, près de la racine du nez, un point du côté du coin externe de l'œil, c'est vraiment juste au-dessus de l'os de la tout près de la commissure externe des paupières, et un point sous l'œil,
qui est à l'aplomb du centre de l'œil, comme vous pouvez le voir sur le schéma, juste sur l'os de l'orbite oculaire. Donc je vous propose de repérer ces points en même temps que je vous en parle. Il y a un tableau qui est à la page 9, qui reprend une description, cette fois-ci écrite, de la position de chacun des points, et vous avez en annexe la position de chaque point avec le dessin et la petite légende au même endroit. Cette annexe, c'est vraiment ce que je vous proposerai d'utiliser ensuite en routine pour vous habituer, et vous allez voir, sans faire aucun effort de mémoire, juste en suivant les schémas et en lisant et en le faisant en même temps, vous allez le retenir très très vite. Il n'y a vraiment aucune difficulté particulière à ça. Alors, donc, les points du visage, nous venons de les voir. Ensuite, il y a les points du buste. Vous en avez un qui se trouve juste sous la tête de la clavicule. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez, la clavicule, c'est cet os qui est tout en haut de la poitrine et qui joint l'épaule au creux que nous avons juste à la base du cou. Et cette clavicule, donc, il y en a une de chaque côté, et nous avons donc, ça fait partie de ces méridiens bilatéraux, nous allons donc avoir un de ces points, c'est le méridien du rein, de chaque côté du sternum. Le sternum, c'est cet os qui est au centre de la poitrine. C'est cet os, donc dur, au centre de la poitrine, qui démarre au creux du cou, le petit creux que nous avons à la base du cou. Eh bien, si vous partez de ce creux, que vous alliez vers la gauche ou vers la droite, vous allez voir ce qu'on appelle la tête de la clavicule. C'est-à-dire là où la clavicule démarre ou arrive, suivant le sens dans lequel on la prend. Vous avez donc le sternum vertical et la clavicule avec un petit angle. Eh bien, ce point se trouve juste sous la clavicule, juste à côté du sternum. Sous la clavicule, juste à côté du sternum. Dans un petit creux qui est juste là. Nous sommes donc à l'angle entre la clavicule et le sternum. Ça, c'est le premier point, le point le plus haut de la poitrine, celui qui est lié au méridien du rein. Ensuite, nous avons le méridien du foie, et le point se trouve juste à l'aplomb du mamelon, sous le pectoral. Alors, c'est vraiment à l'aplomb du mamelon, juste sous le muscle pectoral, dans le premier creux entre les côtes. Et donc, encore une fois, à gauche comme à droite. Et enfin, le méridien de la rate, le point est sous le bras, il va être à l'aplomb de l'aisselle, un peu en dessous de la ligne du mamelon. Pour les dames, ça va être à peu près là où le bas du soutien-gorge vient appuyer sur les côtes, et donc il y a ce croisement entre le bas du soutien-gorge et la ligne latérale du t-shirt, du chemisier. Donc vraiment cette ligne qui descend depuis le creux de l'aisselle jusqu'au bord inférieur des côtes. Donc nous sommes là sous le bras. Et enfin, nous avons les points des mains. Et il y a donc le point du pouce, celui dont je vous parlais tout à l'heure. Comme vous pouvez le voir, quand vous tenez votre main droite devant vous, le point va être à l'angle de l'ongle, du côté où il n'y a pas les autres doigts. On pourrait le dire comme ça. Pour l'index, ça va être pareil, à l'angle de l'ongle, cette fois-ci du côté du pouce. Pour le majeur, ça va être à l'angle de l'ongle, également du côté du pouce. Vous sautez l'annulaire, et pour l'auriculaire, ça va être également à l'angle de l'ongle du côté du pouce. Et en fait, le méridien qui vient à l'annulaire, nous allons le stimuler avec un point qui se trouve sur le dos de la main, et il se trouve juste, donc dans le prolongement de l'espace entre le petit doigt, l'auriculaire et l'annulaire, juste derrière les articulations, dans le creux, avant que les tendons ne se referment. Donc nous sommes sur le dos de la main, dans un creux, juste derrière les articulations, dans le prolongement de l'espace entre l'annulaire et l'auriculaire. Et enfin, dernier point de la main, le point dit du tranchant de la main, que certaines fois on appelle point karaté, et ce point se trouve dans le prolongement de la ligne de la main qui rejoint le tranchant de la main. Nous sommes donc sur le tranchant inférieur quand le pouce est vers le haut, tranchant inférieur juste en dessous de l'articulation de l'auriculaire. Donc voilà, là vous avez, en plus des descriptions écrites et des images,
une description orale de là où se trouvent les points. Bien entendu, comme je vous l'ai dit, si vous avez des difficultés à localiser l'un ou plusieurs de ces points, surtout, envoyez-moi la question par email et je vous referai une description, quitte à refaire même une vidéo pour vous aider à localiser. Normalement, ça ne doit poser aucun souci. Maintenant, on ne sait jamais. Si jamais il y avait la question se posait, surtout n'hésitez pas. Hein, dites-vous bien, l'idée là aujourd'hui, c'est de vous aider à acquérir des bases pratiques. Si vous vous posez des questions sur là où sont les points, ce n'est pas très facile de pratiquer. Petit point néanmoins, étant donné que nous stimulons le point par percussion, l'onde de choc se propage autour. Ça a un avantage énorme, c'est que du coup, même si le point, vous n'êtes pas extrêmement précis sur le point, l'onde de choc y va quand même, et ça marche quand même. Hein, il y a donc une certaine tolérance en termes de zone dans laquelle vous allez pouvoir exercer la stimulation en ayant l'effet recherché. Donc vraiment, essayez, même si vous n'êtes pas sûr, essayez, et si ça vous pose un souci, surtout, passez-moi un message et on réglera tout ça. Alors, comment ça marche concrètement? C'est vraiment important, j'insiste, encore une fois, de vous souvenir du fait que le tapping, ce n'est pas juste tapoter sur un point. C'est tapoter sur un point pendant que vous êtes attentif à quelque chose. Essentiel. D'accord? L'effet est lié à la conjonction des deux facteurs. Le fait que vous soyez en train de taper sur certains points pendant que votre attention est posée sur quelque chose. Donc idéalement, si vous voulez, par exemple, vous libérer d'un stress, d'une phobie, d'un blocage quelconque, c'est ce que vous êtes en train de ressentir pendant que vous tapez. Sinon, ça marche quasiment pas. Ça fait quelque chose dans votre système, toujours, mais, et j'ai pris l'image là dans le fascicule d'un clavier d'ordinateur, parce qu'on peut vraiment comparer les points d'énergie du corps à un clavier d'ordinateur, grâce auquel nous pourrions modifier les programmes de l'ordinateur, nous pouvons entrer de l'information et en effacer, c'est vraiment exactement ça. À ce moment-là, ce que vous avez présent à l'esprit est comparable à ce qu'il y a à l'écran. Et je pense que vous serez d'accord, il est compliqué, quand vous tapez sur le clavier, de modifier autre chose que ce qui est à l'écran. D'accord? Vous allez essentiellement pouvoir agir sur les programmes qui sont actifs. Si un programme n'est pas mis en œuvre, si vous n'avez pas lancé un programme dans votre machine, ce que vous ferez sur le clavier n'aura que peu ou pas d'effet dessus, jusqu'à ce que vous activiez le programme en question. Donc, ce que vous avez présent à l'esprit, c'est ce qui est actif en vous. Donc, vous allez, grâce à la stimulation des points, agir sur ce qui est actif en vous. Autrement dit, d'un point de vue très concret, je vais vous raconter une histoire. C'était Roger Callahan qui avait comme cliente une dame qui avait un chien, et ce chien avait très peur de prendre l'ascenseur. Et donc, j'en profite pour vous dire que ça marche très très bien sur les animaux aussi, sur les tout petits enfants, exactement de la même manière. Et le petit souci, c'est que cette dame habitait au 30e étage d'une grande tour, donc le chien devait prendre l'ascenseur tous les jours. Je ne vous fais pas plus de descriptifs, vous avez compris. Eh bien, pour aider ce chien à se libérer de cette phobie, il a fallu que Roger Callahan accompagne le chien et donc la personne qui s'en occupait chez elle, devant l'ascenseur. Hein, là, typiquement, c'est compliqué de demander au chien de penser à l'ascenseur, on est bien d'accord, et s'il est dans son état normal, qu'il est en train de vivre autre chose, toutes les stimulations qu'on va faire vont avoir un effet sur ce qu'il est en train de vivre maintenant, mais pas sur sa relation à l'ascenseur. Donc, j'insiste, c'est quand vous êtes dans le ressenti stressant, s'il s'agit d'un blocage, que vous allez pouvoir agir dessus. Essentiel. Essentiel. Et autrement dit, ce n'est vraiment pas une technique de distraction. C'est l'inverse. Absolument pas. Nous pourrions avoir ce conditionnement qui consiste à essayer de se distraire, de penser à autre chose quand nous avons quelque chose qui nous préoccupe. Le tapping, c'est une invitation à faire exactement l'inverse, au moins pendant le temps de l'exercice. Pendant le temps de l'exercice, vous accueillez ce que vous ressentez. Vous l'acceptez pour ce que c'est, et vous stimulez vos méridiens, et vous observez ce qui se passe. C'est vraiment, vraiment essentiel. Très bien.
Alors, une fois qu'on a dit ça, vous avez compris maintenant, je pense, il s'agit, quand vous vivez quelque chose, en négatif, si vous voulez vous débloquer, en positif, si vous voulez l'amplifier, d'exercer une stimulation sur l'un des 14 points ou sur une séquence, un enchaînement qui utilise tout ou partie de ces 14 points pendant que vous avez ce ressenti. Comment vous faites la stimulation? En général, je vous recommanderais d'utiliser 2 doigts. Index et majeur s'y prêtent assez bien, les 2 mains sont possibles. Idéalement, je vous propose de stimuler, quand les points sont bilatéraux, de stimuler les 2 côtés, l'un puis l'autre, les 2 en même temps, comme vous le sentez. Pour l'instant, aucun souci avec ça. Si vous ne stimulez qu'un côté, c'est pas grave, c'est mieux en général de stimuler les 2 côtés. Il y en a souvent un qui va être plus actif que l'autre, et comme là nous sommes dans une introduction, ce n'est pas le lieu de vous expliquer comment faire pour savoir lequel, non, juste stimuler les 2 côtés. Quand les points sont au milieu, comme sous le nez et sur le menton, eh bien, stimulez-les d'une main puis de l'autre main. Donc, idéalement, vous essayez vraiment de couvrir l'ensemble, donc vous faites les 2 côtés et des 2 mains si les points sont centraux. Donc, vous prenez 2 doigts et vous allez tapoter. Une des questions qu'on a souvent, c'est je tape avec quelle force et pendant combien de temps? Alors, vous tapez suffisamment fort pour qu'il y ait un transfert d'énergie. D'accord? Donc vous tapotez, concrètement ça veut dire quoi? Eh bien, vous sentez qu'il y a un tapotement. Vous sentez qu'il y a une percussion. Et bien entendu, vous restez très en deçà de ce qui vous ferait mal. On est bien d'accord, c'est vraiment pas l'objet. Donc vraiment, vous sentez la percussion et ça ne fait pas mal. Voilà. Là, on peut dire que vous êtes dans une force appliquée qui est correcte. Pendant combien de temps? Alors, dans le cadre de ce qu'on va faire là, environ 10 tapes, c'est parfait. Environ 10 tapes, c'est parfait. Pour certains exercices, on dit à partir de 5 tapes, c'est bon, ça suffit. Et pour d'autres, on peut aller jusqu'à 50, 100 tapes, voire même ne pas compter et être plutôt dans la mesure du temps. 30 secondes, 1 minute. Donc voilà, donc il est possible de taper beaucoup plus longtemps. Ça dépend des procédures. Je préfère vous dire que ça existe, c'est possible. Maintenant, dans toutes les procédures qui sont décrites dans le manuel que vous avez, 10 tapes par point devraient suffire. Voilà. Donc, vous tapez suffisamment fort pour le sentir une percussion, avec suffisamment de délicatesse pour qu'il n'y ait absolument aucune douleur, d'accord? Et vous tapez une dizaine de fois par point. Voilà. Ça, c'est vraiment, d'une manière générale, vous vous souvenez de ça, vous en sortirez toujours, pas de souci. Ok, très bien. Alors, je vous le redis. Je vous l'ai déjà dit beaucoup, je le redis encore parce que c'est vraiment l'un des points les plus importants et l'une des raisons pour lesquelles, quand on débute le tapping, et même quelquefois j'ai vu des gens relativement habitués, il peut arriver qu'elle l'oublie, c'est ce sur quoi votre attention est focalisée pendant que vous tapez qui va être traité. C'est aussi simple que ça. C'est ce sur quoi votre attention est posée, ce sur quoi vous prêtez attention quand vous stimulez vos méridiens, que vous allez avoir une influence. C'est là-dessus. Donc, si vous avez quelque chose qui vous préoccupe, restez avec. Ne le fuyez surtout pas. Si vous avez quelque chose d'agréable que vous souhaiteriez amplifier, restez avec. En général, c'est plus facile. Néanmoins, même là, quelquefois, on peut partir. Et c'est pas grave, si vous partez, juste revenez et recommencez. C'est aussi simple que ça. D'accord? Ne vous dites pas, oh, qu'est-ce que j'ai fait ça? Non, non, non. Tout simplement, vous arrêtez, ok, vous reprenez, vous recommencez. En règle générale, les procédures que je vous ai indiquées là ne prennent que quelques minutes, donc vous n'y perdez pas grand-chose. Simplement, ayez la discipline de recommencer, de sorte à ce que vous soyez certain d'être vraiment en train d'appliquer une procédure qui va agir sur ce que vous souhaitez améliorer. Voilà. Alors, nous allons maintenant rentrer dans le côté pratique. Très important. Alors, vous savez quoi? Je vais en profiter quand même. Si vous avez des questions, vous avez tous mon email, je vais me mettre sur mon mail, et je pense qu'on est en train d'avancer assez vite, donc n'hésitez pas à me les envoyer par mail, je vais suivre en même temps.
Ce qui fait que s'il y a des questions récurrentes qui apportent quelque chose tout de suite, je vais y répondre tout de suite. D'accord? Voilà. Très bien. Alors, donc, le côté pratique. Comment ça se passe? On va faire vraiment, vraiment simple. La première procédure que je vais vous recommander, elle est un petit peu particulière. Elle utilise tous les points. Absolument tous. Et elle les utilise dans un ordre qu'il est absolument fondamental de connaître. Il n'y a pas beaucoup d'écoles de tapping dans lesquelles on enseigne ça. C'est pour ça que je suis ravi de pouvoir vous l'enseigner ou vous le transmettre aujourd'hui, parce que vous allez voir à quel point c'est utile. L'ordre dans lequel je vous propose de stimuler les points est en réalité l'ordre dans lequel l'énergie vitale circule dans les méridiens de façon naturelle. Autrement dit, il y a une circulation dans tout le corps de l'énergie vitale qui passe d'un méridien à un autre. Et c'est vrai dans la journée, dans le mois, dans l'année, il y a des saisons, il y a comme ça une horloge biologique de l'énergie vitale. C'est vraiment un concept très simple et qui, plus vous allez le comprendre, plus vous allez pouvoir utiliser les méridiens pour faire des choses très différentes. Donc, chaque méridien a un maximum d'énergie vitale pendant à peu près 2 heures. Donc sur une horloge de 24 heures, les 12 méridiens principaux, les 12 méridiens bilatéraux, pardon, les deux médians, on va voir, c'est un peu particulier, mais les 12 méridiens bilatéraux ont un maximum d'énergie pendant 2 heures, puis ça passe au méridien suivant. Donc vous pouvez vraiment faire comme une horloge, et ça a été fait, qui représente la circulation de l'énergie vitale dans les méridiens. Du coup, ce que je vous propose, ça va être de stimuler ces méridiens dans le même ordre. Parce qu'à ce moment-là, vous surfez littéralement sur la vague de votre propre énergie vitale. Et du coup, vous allez activer la circulation dans le sens dans lequel elle circule naturellement, ce qui a des bénéfices vraiment, vraiment importants. Il y a beaucoup d'autres séquences de tapping possibles. Celle-là a l'avantage d'être vraiment, d'abord, de compter tous les points, et ensuite, d'aller vraiment dans le sens le plus spontanément utile dans tous les cas de figure. On pourrait dire ça comme ça. Les 2 points médians, eux, ils sont au contact avec tous les autres méridiens. Absolument tous les autres. Et la circulation dans ces méridiens-là se fait beaucoup plus vite. Ce qui fait que nous allons faire un tour complet et à la fin du tour, on va systématiquement rajouter les 2 demi-lieux. Alors comment ça se passe? Vous voyez, l'ordre spontané, naturel, dans lequel l'énergie vitale circule dans les méridiens au quotidien, démarre au poumon, puis au gros intestin, puis à l'estomac, puis à la rate, puis au cœur, ce que vous avez en page 12, puis à l'intestin grêle, la vessie, le rein, le maître du cœur, le triple réchauffeur, la vésicule biliaire, et enfin le foie. Et après, ça repart au poumon. Alors encore une fois, vous n'avez pas besoin de savoir tout ça. Parce que ce qui va être vraiment utile pour vous, c'est ce qui est sur la page d'après, sur la page 13. Parce que quand on traduit ce cycle en termes de points, alors, vous avez tout d'abord le pouce, puis l'index, puis sous l'œil, puis sous le bras, puis le petit doigt, le tranchon de la main, la racine du sourcil, sous la tête de la clavicule, le majeur, le dos de la main, coin extérieur de l'œil, sous le pectoral. Et ça repartirait le pouce. Ce cycle-là, vous l'avez à la page 15. À la page 15, vous pouvez voir, vous avez une flèche rouge en bas, à gauche, qui pointe vers le point du pouce, avec le numéro 1, ce qui vous indique que c'est par là que je vous recommande de démarrer la séquence de stimulation.
Et donc vous taperiez d'abord le 1, puis le 2, le 3, et bien sûr, ainsi de suite. Donc ce schéma est assez clair. Une fois que vous êtes arrivé au point 12, qui est donc sous le pectoral, le point 13 va être sous le nez, et le 14 sous le menton. Voilà une séquence qui reprend tous les méridiens, et qui a l'avantage de pouvoir à la fois vous aider à vous libérer d'un blocage éventuel, à la fois de vous permettre de stimuler la circulation de l'énergie vitale d'une manière qui va faire que s'il y a quelque chose de positif qui est en cours dans le système, cet élément positif va avoir encore plus d'espace pour s'exprimer. Autrement dit, ça va permettre d'amplifier le positif. Et enfin, vous allez sans doute constater, comme toutes les personnes que je connais qui l'ont utilisé jusqu'à présent, une fois que vous avez fini, il y a comme une forme de paix, de tranquillité, qui invite à être encore plus présent à ce qui se passe. Alors, je vous le dis tout de suite, il est possible que vous ayez besoin de faire plusieurs cycles de stimulation. D'accord? Ce cycle de stimulation a l'avantage de suivre la circulation spontanée de l'énergie vitale dans vos méridiens. Maintenant, ce n'est pas une boucle spécifique, c'est une boucle générique. Et il y a une différence fondamentale en tapping entre les boucles spécifiques et les boucles génériques. Une boucle générique, c'est une boucle, tout le monde fait la même, un peu quelle que soit la situation, ou en tout cas dans un certain nombre de situations similaires. Une boucle spécifique est une boucle qui, elle, est déterminée généralement par un praticien pour quelqu'un dans une situation donnée. Ça, c'est une forme de tapping un peu plus avancée, qui est tout à fait accessible. Néanmoins, vous avez déjà accès dès maintenant à quelque chose d'extrêmement opérant, sans avoir besoin d'aller dans les subtilités de la spécificité. D'accord? La spécificité permet d'aller plus vite, permet d'aller plus profondément aussi, oui. Ça permet aussi de régler des choses un peu plus complexes, absolument. La différence fondamentale, c'est qu'avec la boucle standard que vous avez là, le pire qui puisse arriver, c'est que ça vous prenne un peu plus de temps. C'est tout. C'est absolument tout. Donc surtout, pratiquez, utilisez cette boucle. Elle a rendu des services énormes, vraiment énormes à un grand nombre de personnes. Hein. Surtout, je ne peux pas vous recommander trop de l'utiliser. Alors, comment on fait? Que ce soit, je vous l'ai déjà un peu dit, mais je vous le redis, parce que c'est vraiment important. Une fois que vous aurez ces éléments en mémoire, ou au moins clairement à l'esprit, vous pourrez facilement, en lisant, et c'est ce que je vous recommande au début, en lisant le fascicule, je vous invite à essayer de traiter quelque chose pour vous libérer d'un blocage. Je vous invite aussi à l'utiliser pour amplifier quelque chose de positif, ou juste pour vous aider à revenir ici et maintenant. Vraiment, je vous invite à faire l'expérience directe de tout ça. Et là encore, n'hésitez pas à me faire des retours, à me dire dans quel cas ça a fonctionné, dans quel cas ça a peut-être moins bien fonctionné. Et si c'est utile, si ça apporte quelque chose, je vous ferai un commentaire, bien entendu. Alors, dans un premier temps, quelle que soit la nature de ce que vous ressentez, positif ou négatif, prêtez-y attention, comme je vous l'ai dit. Vraiment, investissez de l'attention dans ce que vous vivez, dans ce que vous ressentez. Et une fois que vous avez l'impression de bien le ressentir, chiffrez-le. Si c'est en positif, sur une échelle de 0 à plus 10. Si c'est en négatif, sur une échelle de 0 à moins 10. Juste pour que ce soit clair pour vous la différence entre les deux. Hein, une échelle d'intensité, bien sûr. C'est-à-dire que moins 10, ce serait vraiment le plus intense en négatif que vous pouvez ressentir. 0, il n'y a plus rien. En positif, 0 où il n'y a pas vraiment de positif, et 10 plus 10, ce serait le maximum de positif que vous pourriez ressentir. Donc vraiment, très simple. Une fois que vous avez ce chiffre, vous allez notamment, c'est encore plus vrai quand on démarre, poser l'intention que tout ce que vous allez faire maintenant, c'est par rapport à ce que vous ressentez là, par rapport à ce que vous venez de chiffrer. Le fait de poser cette intention peut être utile si jamais votre attention venait à s'égarer. Ça peut faire en sorte qu'il reste suffisamment de connexion, de lien avec cette fréquence vibratoire qui est liée au ressenti, pour que ça marche néanmoins. C'est vraiment extrêmement utile. C'est comme un harnais de sécurité que vous mettez avant de démarrer le tapping. Donc vous avez chiffré ce qui se passe, vous avez posé votre intention, donc vous restez bien sur la fréquence. Maintenant vous allez commencer la stimulation de points. Hein, et dans la grande circulation, vous commencez le pouce, l'index, sous l'œil, sous le bras, etc.
Autant que possible, vous tapotez tout en restant attentif à ce qui vous préoccupe ou ce que vous souhaitez amplifier. Néanmoins, grâce à l'intention, souvenez-vous, si vous êtes focalisé essentiellement sur les points parce que c'est le début, etc., c'est pas grave, allez au bout, et donc une fois que vous avez fini tout le cycle, incluant sous le nez sur le menton, vous allez de nouveau réexaminer votre ressenti. Le chiffrer à nouveau. Et là, vous allez voir que il est très possible, très probable même, que ce ressenti ait évolué. Dans la plupart des cas, il aura baissé. S'il est stable, qu'il n'a pas bougé, ou que même il a augmenté, ça peut arriver, je vais vous expliquer pourquoi, il y a une suite différente quand on avance un petit peu. Pour l'instant, soit maintenant le négatif est à 0 ou le positif est à plus 10, vous sentez vraiment, vraiment mieux, et là, il n'y a plus rien à faire, c'est fini. En tout cas, pour cette boucle-là. Je vous recommande de prendre un instant pour vraiment ressentir le mieux. Plus vous allez être conscient de quand vous êtes bien, ou au moins de quand vous êtes mieux, plus il va être facile d'y revenir. Une expérience qui est faite assez couramment, c'est de demander aux gens de décrire comment ils se sentent quand ils se sentent bien, et différentes manières de se sentir bien, et de décrire comment ils se sentent quand ils se sentent mal, et différentes façons de se sentir mal. Sans surprise, il y a souvent beaucoup plus de mots et beaucoup plus de capacité à décrire quand on se sent mal que quand on se sent bien. Donc c'est vraiment, vraiment important de prendre le temps de cultiver cette conscience de quand nous sommes bien et ou au moins de quand ça va même un peu mieux. Essentiel, absolument essentiel. Donc, si jamais, après la première boucle, ça a un peu baissé, mais pas trop, ou ça n'a pas baissé, ou ça a même augmenté, surtout, vous refaites une deuxième boucle tout de suite. Exactement la même. Pouce, index, ainsi de suite. Essentiel. Vous allez voir que s'il s'agit d'augmenter le positif ou de vous libérer du négatif, même si ces deux notions sont très relatives, vous allez voir qu'il y a littéralement un effet cumulatif au cycle de tapping. Plus vous allez taper, plus vous allez faire du cycle, mieux ça va aller. Plus c'est comme s'il y avait vraiment de plus en plus d'ouverture. Néanmoins, il arrive un moment, et de mon expérience, le maximum que j'ai eu à utiliser moi ou que mes clients ont utilisé était autour de 5, 6, j'ai rarement vu plus. On atteint comme une phase de plateau. Un peu comme si on avait ouvert les fenêtres et les portes autant qu'on pouvait. Maintenant, c'est bien aéré, et du coup, il ne se passe plus rien pour l'instant. Auquel cas, je vous recommande de faire une pause, de vraiment passer à autre chose, quitte à y revenir ensuite. Cette boucle, cet enchaînement, la grande circulation, la roue de la vie, vous pourriez aussi choisir de le faire en routine, tous les matins, tous les soirs, en commençant votre journée et ou juste avant d'aller vous coucher. Vous allez voir, votre sommeil sera meilleur, votre façon d'aborder les choses dans la journée sera meilleure. Ça a énormément d'avantages. En termes d'hygiène, donc c'est aussi bien en termes de mesures pour lever un blocage, pour amplifier le positif, et aussi même juste en hygiène, comme vous vous brossez les dents tous les jours. Ça apporte énormément de choses dans votre système. Là, nous n'avons pas le temps de rentrer dans le détail, et en même temps, je trouve intéressant de vous en laisser faire l'expérience, sans vous mettre trop de choses dans la tête pour vous influencer. Faites-en l'expérience vous-même, et vous me direz. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme procédure clé que je vous invite à considérer? Roger Callahan, comme je vous ai dit, est le papa des techniques de tapping modernes. Et il a vraiment rendu service à beaucoup de gens, et quand on lui demandait jusqu'à la fin de sa vie quelle était pour lui sa découverte la plus importante, il disait sans hésiter une seconde, ma première découverte, l'inversion psychologique. Alors qu'est-ce que c'est une inversion psychologique? Une inversion psychologique, c'est un état dans lequel votre pensée consciente, vos désirs conscients, et ce qui se passe dans votre subconscient ou votre inconscient ne sont plus en cohérence. Autrement dit, je sais que manger ce gâteau, ça va pas être bon pour moi, néanmoins je me vois en train d'aller l'acheter et je me vois en train de le manger. Il y a un déphasage, il y a vraiment une inversion entre ce que je pense et ce que je ressens. Entre ce que je ressens et ce que je fais. Ou alors, je sais bien que je ferais mieux d'aller faire ma déclaration d'impôt parce que la date, et je me vois en train de pas le faire. Je procrastine. D'accord? Dès que ma tête
va dans une direction et le reste va dans une autre, il y a une inversion quelque part. C'est un phénomène vraiment, vraiment courant. C'est aussi ce qui se passe quand j'inverse des chiffres, ou quelqu'un que je connais bien, je l'appelle par le nom de quelqu'un d'autre. Tous ces moments où il y a quelque chose qui ne se connecte pas dans notre esprit, dans notre cerveau même, on pourrait dire. Il y a une forme ou une autre d'inversion psychologique. Et juste comme ça, pour vous donner du contexte, Roger Callahan a découvert ça parce qu'à l'époque, donc lui était psychologue et il faisait de la thérapie de groupe pour aider des gens à mincir. Et ça marchait très bien, sauf avec certaines personnes. Et c'était l'époque où il apprenait la kinésiologie aussi, et donc il a pensé à leur faire un test de kinésiologie, un test musculaire de résistance, et il s'est rendu compte que quand il disait « je veux être en bonne santé », ils étaient faibles, et quand il disait « je veux être malade », ils étaient forts. Là, il s'est dit, il y a un truc qui n'est pas cohérent là dans leur système, et c'était vraiment répétable, c'est-à-dire que ceux qui n'arrivaient pas à mincir avaient systématiquement ce phénomène-là qui était en cours dans leur système, qui était actif dans leur système. Et c'est comme ça qu'il a commencé ses recherches et qu'il a découvert plein de choses, des points pour corriger ça, mais aussi d'autres choses, y compris même des produits homméopathiques, ce genre de choses. Donc, pourquoi est-ce important de le corriger? Dans l'exemple que je vous ai donné, vous voyez que on peut avoir un désir, et ça peut être le fait de souhaiter atteindre un objectif, par exemple, d'aller mieux, de s'occuper de soi ou de s'occuper d'autre chose, et juste avoir la sensation que c'est au-dessus de nos forces, qu'on ne peut pas y arriver. Hein. Les sentiments d'impuissance, d'incapacité à sont quasiment toujours liés à une forme ou une autre d'inversion. Donc vous voyez, on pourrait dire que le phénomène d'inversion, c'est probablement la forme de blocage la plus fondamentale et peut-être l'une des plus intéressantes à savoir repérer et à savoir corriger. Si, vous voyez, la roue de la ville, la grande circulation dont on a parlé il y a quelques minutes, elle est extrêmement utile à connaître, elle offre plein d'avantages. Le fait de savoir repérer et corriger les inversions, c'est encore plus fondamental. C'est moins... Le spectre d'application est peut-être un peu moins large, mais alors les bénéfices, quand vraiment il y avait besoin de corriger une inversion, c'est le jour et la nuit. Vraiment, littéralement, vous venez de rallumer la lumière. Et en fait, cette image, je la prends à dessein, parce que on peut mesurer certaines inversions, parce qu'elles entraînent une inversion de polarité. Vous voyez, notre corps fonctionne aussi avec une forme d'électricité, même si le voltage est assez bas comparé à ce qu'on a dans la prise, mais il y a vraiment de l'électricité dans notre corps qui permet aux cellules de communiquer entre elles. Donc il y a des polarités, comme pour une pile. Eh bien, quand il y a inversion psychologique, il y a une inversion de ces polarités. C'est-à-dire que là où vous devriez avoir un pôle plus, il devient moins et inversement. Et ça fait que ça marche beaucoup moins bien là-dedans. Hein. Je pense que vous avez tous utilisé des petits appareils où il faut mettre les piles l'une derrière l'autre, là, et vous savez que le petit bout, il faut le mettre sur le bord plat. Si vous mettez le petit bout sur un autre petit bout, ça ne va pas marcher. Un bord plat sur un bord plat, ça ne va pas marcher non plus. Donc quand la personne a dans son système une inversion de polarité, l'impact psychologique, c'est ce qu'on appelle l'inversion psychologique. Et c'est ce que vous allez apprendre à corriger. Hein, je me suis vraiment étendu un peu sur les différents cas de figure de ce qui se passe quand il y a inversion pour que vous puissiez les reconnaître. Typiquement, vous cherchez un mot, vous connaissez ce mot. Le nom d'une personne, votre numéro de carte bancaire, vous voyez le code de la carte bancaire, votre numéro de téléphone, même. Tout d'un coup, c'est pas possible quand même. Je le connais. Il y a inversion quelque part. Absolument. Absolument, absolument. Donc comment on fait? Une fois qu'on en a repéré une. Donc ça peut prendre n'importe quelle forme de ce que je vous ai décrit, et même d'autres, et ça peut aussi prendre la forme suivante. Vous vous sentez pas très bien, et je l'ai dit dans le manuel, je ne vous l'ai pas dit là, mais vous pourriez connaître l'origine du malaise, ou ne pas la connaître. Quand vous soupçonnez une origine, quand vous êtes sûr de l'origine du malaise, bien sûr, vous focalisez votre attention dessus avec le ressenti pour stimuler les méridiens, et si vous ne savez pas de quoi il s'agit, vous restez juste sur le ressenti et vous tapotez. Mettons que, dans un cas ou dans l'autre, vous utilisiez la grande circulation et ça ne marche pas très bien. Ou une autre boucle de tapping d'ailleurs. Ça ne marche pas très bien. Ça marche un peu, mais pas beaucoup, ou alors carrément, vous avez l'impression que ça ne fait absolument rien. Au bout de 2-3 cycles, si vraiment vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui bouge, pensez à une inversion. Et donc, faites ce que je vais vous décrire maintenant. Pourquoi? Parce que l'un des phénomènes qu'on observe quand il y a inversion,
c'est que ce qui marchait bien marche moins bien. Un petit peu comme si on prend l'exemple d'une voiture, on avait laissé le frein à main enclenché. Même si la voiture peut démarrer, elle a un petit peu du mal à rouler correctement. Donc, si ce que vous avez fait avant, la roue de la vie, si vous avez l'impression que ça ne marche pas très bien, pensez à une inversion. Alors, qu'est-ce que vous allez faire pour corriger cette inversion? Il y a plusieurs choses possibles. Là, ce sur quoi je vais insister, ça va être une série de 5 points. Le tranchant de la main, donc comme je vous l'ai dit, des deux côtés, sous le nez, des deux mains, sur le menton, donc dans l'arrondi du menton, des deux mains, sur le majeur, de chaque côté, et dans le coin extérieur de l'œil, de chaque côté. Pareil, une dizaine de fois, une quinzaine si vous voulez, et vous allez de nouveau, si c'était par rapport au fait que la roue de la vie avait l'air de pas trop marcher, immédiatement vous retapez la roue de la vie. Essentiel. Et de nouveau, vous regardez, est-ce que maintenant ça a baissé? S'il s'agissait de vous libérer de quelque chose de problématique. Donc c'est vraiment comme ce que vous allez faire en secours. Si jamais vous êtes un peu perdu, vous ne savez pas où vous en êtes, il y a vous voyez, un problème récurrent, quelque chose avec lequel vous êtes challengé depuis des mois ou des années, vous avez fait plein de choses, vous avez l'impression que ça marche puis ça marche pas. L'une des options, il y en a d'autres. Mais au stade où vous en êtes, au stade de cette formation, je vous recommande de penser à l'inversion. Donc, qu'est-ce que vous feriez? Focalisez votre attention sur ce que vous ressentez ou sur ce que vous soupçonnez être à l'origine de l'inversion et commencez par taper les 5 points des deux côtés. D'accord? Et ou des deux mains. Et une fois que vous avez fait ça, utilisez la roue de la vie en restant focalisé dessus. S'il s'agit de quelque chose de récurrent, quelque chose que vous traînez plus longtemps, surtout n'hésitez pas à l'utiliser plusieurs fois. Autrement dit, vous pouvez faire matin et soir pendant plusieurs jours. Quelquefois, c'est ce qui est nécessaire. Notamment parce qu'il s'agit d'une boucle non spécifique. Très important. D'accord? Souvenez-vous, ça ne peut faire aucun mal. Hein, ça, c'est un autre point important. Le tapping tel qu'il vous est transmis là, soit ça va être actif, soit ça va rien faire. Donc vous ne prenez aucun risque. Le pire qui puisse arriver, c'est que vous allez y passer quelques minutes. C'est tout. Par contre, le bénéfice possible, oui, là ça peut être vraiment, vraiment opérant. Il est aussi tout à fait possible, et on l'observe couramment, que quelque chose qui était soi-disant, a priori en place depuis des années, en une seule boucle de tapping, disparaisse définitivement. C'est un phénomène que nous avons observé et que nous observons très régulièrement quand nous utilisons le tapping. Une forme ou une autre de tapping. Donc voilà, absolument essentiel, la notion d'inversion psychologique. Vous verrez, maintenant qu'on en a parlé comme ça, quand vous allez réécouter l'enregistrement, relire vos notes, vous avez déjà sans doute un certain nombre de situations dans lesquelles vous dites « Ah oui, là, il y a probablement une inversion compte tenu de ce qu'il m'a dit. » Je vais vous donner un point de repère, un élément mnémotechnique, juste pour vous aider à vous en souvenir. Je me souviens, je réalise là qu'il n'est pas dans le manuel, donc c'est vraiment utile, prenez-le en note. Confusion égale inversion. À chaque fois que vous êtes confus, que vous ne savez plus où vous en êtes, vous vous emmêlez les pinceaux, si vous voulez bien passer l'expression, ou quoi que ce soit d'autre de cette nature-là, il y a un truc que vous savez faire, aujourd'hui vous n'y arrivez pas, confusion égale inversion. Donc dès que ça se produit, vous tapez les 5 points, et vous avez la roue de la vie derrière, pour vraiment permettre à tout ça de recirculer correctement. Les 5 points, comme la roue de la vie, ça peut être utile de les taper plusieurs fois. Alors comment on sait combien de fois on doit les taper? C'est très simple. Vous les utilisez une fois, ça va un peu mieux? Ok. Essayez une deuxième fois. Ah, ça ne change rien. Ah ben très bien, passez à la suite. Vous les utilisez une fois, ah, ça va un peu mieux? Très bien. Deuxième fois, ah, encore mieux. Refaites une troisième fois, ah, encore mieux. Eh bien refaites une quatrième fois. Je pense que vous avez compris. C'est l'évolution de votre ressenti qui vous guide. Et tant que vous faites ça, vous ne courez aucun risque, vous n'aurez que du bénéfice. Parfait. Alors, donc ces 5 points, vous les avez en page 18, juste pour vous, pour avoir là encore un point de repère.
Donc, que ce soit la page 15 ou la page 18, je vous invite à les imprimer à part, de sorte à ce que vous puissiez régulièrement les avoir avec vous, au moins au début. Juste la formule un petit peu rapide, là, de sorte à savoir où taper, en vous en souvenant, enfin, en ayant justement un moyen d'avoir un point de repère sans avoir besoin d'essayer de tout retenir. Vous verrez, ça se retient spontanément juste à force de le faire. Alors, encore une fois, il est essentiellement réalisé à quel point vous avez les moyens de changer ce que vous ressentez. Pourquoi est-ce que c'est important? L'un des paramètres clés qui détermine notre capacité au bonheur, notre capacité à nous réaliser, à réaliser des objectifs, quel que soit ce que vous mettez derrière tout ça, l'un des paramètres clés de tout ça, c'est jusqu'à quel point nous arrivons à prendre la responsabilité de ce qui se passe dans notre vie. Et pour prendre la responsabilité de ce qui se passe dans notre vie, nous devons d'abord et avant toute chose prendre la responsabilité de ce que nous ressentons. Et vous voyez, la responsabilité est un phénomène assez mal compris. Il n'est pas rare qu'il soit confondu avec la notion de culpabilité, par exemple, ou juste avec la notion de charge, qui n'est pas forcément négative. En réalité, je vais vous proposer une autre vision, et je choisis ce mot à dessein, vous allez comprendre, de la responsabilité. Vous voyez, lorsque je conduis une voiture, je suis responsable de mon véhicule parce que c'est moi qui suis au volant. C'est moi qui suis au contrôle de la trajectoire de mon véhicule. En tant que chef d'entreprise, je suis responsable de l'entreprise parce que c'est moi qui prends les décisions. Si je ne suis pas au volant de la voiture et que c'est moi qui suis désigné comme responsable, je ne peux pas être responsable. Dans le meilleur des cas, je suis un bouc émissaire, mais je ne peux pas être responsable. Autrement dit, vous ne pouvez être responsable que lorsque vous avez le pouvoir, que lorsque vous avez le contrôle sur la chose en question. Il n'y a pas de pouvoir sans responsabilité. Et il n'y a pas de responsabilité sans pouvoir. De la même manière, lorsque je conduis mon véhicule ou que je prends des décisions pour mon entreprise, je le fais en fonction de la perception que j'ai de l'environnement. Je guide et je conduis mon véhicule en fonction de là où je perçois que la route se trouve. Y a-t-il un piéton, une autre voiture? Voilà ce qui guide, ce qui informe mes décisions. Autrement dit, pour être responsable, je dois aussi avoir une certaine visibilité, une certaine conscience de ce qui se passe. Vous avez peut-être déjà entendu, l'information c'est le pouvoir. L'information est certes liée à une forme de pouvoir, absolument, parce que dès que vous êtes conscient de quelque chose, vous avez une forme de pouvoir dessus. Et donc vous avez la responsabilité de ce que vous allez en faire. Vous voyez, la conscience, le pouvoir et la responsabilité sont de ce point de vue-là comme trois dimensions d'un même objet. Alors pourquoi est-ce qu'on ne se sent pas forcément responsable de ce qu'on ressent? Pourquoi est-ce qu'on pourrait avoir tendance à en projeter la responsabilité sur l'acte que quelqu'un a posé, sur un événement qui ne s'est pas passé comme on l'aurait souhaité, etc. Tout simplement parce que nous n'avons pas forcément conscience, la perception, que nous avons le pouvoir de changer ce que nous ressentons. Et c'est ce que je vous propose de vraiment explorer grâce à l'outil du tapping. Comment est-ce que vous pouvez réellement prendre la responsabilité de ce que vous ressentez? Et pour pouvoir prendre cette responsabilité, pour que ce soit une réalité vécue, pas juste une idée, alors il faut que vous fassiez l'expérience du fait que vous pouvez réellement changer ce que vous ressentez. Dès que vous en avez fait l'expérience, et plus vous allez en faire l'expérience, y compris dans des situations diverses, et plus vous aurez réellement la capacité à prendre cette responsabilité, pour de vrai. Et ça ne sera absolument plus une charge. Au contraire. Au contraire. Donc, que ce soit une émotion négative, que ce soit une émotion positive,
pour démarrer, ou juste que ce soit pour entretenir la qualité de votre vibration, pour l'instant, je vous ai donné une technique et un moyen de pallier au ralentissement ou au fait que ça marche un petit peu moins bien. Donc vous avez vraiment une technique et un autre élément essentiel qui est l'identification et la correction des inversions. On va démarrer par là. Il y en a déjà beaucoup juste avec ça. Alors je vais en profiter pour regarder un petit peu. A priori, il y a des questions qui ont été posées et je vais regarder ça tout de suite. Alors, on sait que chaque méridien et organe correspond à une émotion. La peur pour le rein, la colère pour le foie, etc. Est-ce que l'on doit passer plus de temps sur le méridien en lien avec l'émotion que l'on veut faire passer? Excellente question. Effectivement, vous pourriez trouver des tables de correspondance entre les émotions et les méridiens. Maintenant, il y a beaucoup plus de correspondance dans mon expérience de praticien, j'ai trouvé beaucoup plus de correspondance que celle décrite dans tous les livres que j'ai lus. Autrement dit, vous pourriez ressentir une émotion liée à un méridien sans que ça soit décrit. C'est pas un souci. Y compris pour celles qui sont décrites, ce que je vous recommande, c'est dans un premier temps de ne pas essayer d'insister davantage. Juste de traiter ce méridien-là exactement comme les autres. Néanmoins, en tout cas dans le cadre de la grande circulation, néanmoins, si l'expérience vous tente, et vous pourriez tout à fait en faire l'expérience, je vous le recommande même, vous pourriez essayer, si vous pensez que ce que vous ressentez, c'est tel type d'émotion, et que vous avez accès à l'une de ces tables, essayez de ne taper que ce point-là pour voir. Si effectivement c'était le méridien engagé dans ce que vous ressentez, alors vous allez ressentir un soulagement. Complet ou pas, vous allez le sentir dans les secondes qui suivent. Si jamais vous faites ça, vous pourriez ensuite faire une roue de la vie pour juste tout fluidifier. Donc, plutôt que d'insister davantage dans la roue de la vie, je vous recommande de le faire à part. C'est tout à fait valable. Et vous vous rendrez compte comme ça que, ah tiens, je pensais ressentir ça, mais ça n'a pas l'air d'être ça, ça n'a pas l'air de faire grand-chose. Les émotions, l'identification des émotions, c'est vraiment, c'est une discipline à part entière qui est absolument fabuleuse. Et nous aurons peut-être l'occasion d'en parler une autre fois. Mais voilà, si vous soupçonnez que, faites l'expérience, essayez, au contraire. C'est un excellent moyen de progresser dans la conscience que vous aurez de vous-même. Alors, ensuite, est-ce que le fait de refaire circuler peut suffire à guérir la blessure liée à l'émotion ou seulement libérer l'émotion? Ah, alors, question un peu technique sur la nuance entre une émotion et la blessure liée à l'émotion. En fait, ce qu'on appelle la blessure liée à l'émotion, c'est aussi une émotion. Du moins, on va la considérer comme telle, juste pour simplifier. Et de ce point de vue-là, oui, absolument. Toute forme de perturbation psychique, notamment, liée à un vécu, va pouvoir être absolument libérée. Donc, on libère l'émotion, donc on a un mieux-être sur place, et surtout si vous prenez le temps de faire et de refaire, vous allez pouvoir libérer absolument tout ce qui est lié à ça. Absolument tout. C'est excellente question. Alors, quand quelqu'un fait le tapping sur lui-même, est-ce qu'on peut prendre conscience de l'énergie dans tous les méridiens? C'est possible. Ce que je vous recommanderais, c'est ouvrez-vous à ce qui vous vient, sans essayer de ressentir, si vous voyez ce que je veux dire. De sorte à vraiment juste rester ouvert, en observation, dans l'accueil, plutôt que d'essayer de ressentir. Ça vous sera plus utile. Sur certains méridiens, je ressens l'ensemble du méridien quand je tape le début ou la fin du méridien. Oui, c'est tout à fait normal. Nous avons différentes formes de ressenti les uns les autres, différentes sensibilités aussi, et juste soyez ouverts à la manière dont ça se manifeste pour vous. Vous allez voir que il est possible que pendant un temps vous le ressentiez d'une certaine manière, et ensuite pas du tout, et puis après ça reprend. Surtout, ne vous attachez à rien de tout ça. Observez et laissez faire. Vous observez toujours les effets, et c'est pas parce qu'on a plus de ressenti qu'on a plus d'effets, et inversement, c'est vraiment juste votre manière de le vivre. Alors, enfin,
Il dit qu'on peut donc choisir de mettre l'intention d'augmenter sa vitalité et la circulation. Donc on ne tape pas seulement contre quelque chose de négatif, on peut taper pour aller de mieux en mieux. Absolument. Absolument. Merci pour ces questions. Il est fondamental. Vous pouvez, et je vous recommande, de faire l'expérience. Vous vous sentez bien, il y a quelque chose qui vous fait vraiment plaisir. Surtout, allez-y. Tapez pour voir. En étant focalisé dessus. Et voyez ce que ça donne. Vous allez voir que ça marche aussi bien dans les deux sens. Y a-t-il un lien entre les chakras et les méridiens? Alors, oui, il y a un lien. Vous pourriez dire que les chakras sont des points particuliers des méridiens médians, avant et arrière. Le chakra lui-même, il est souvent décrit comme étant à la surface. Le cœur du chakra se trouve dans la masse même du corps. Comment dire? Les chakras sont vraiment comme des centres. Ce sont des centres énergétiques. Ils sont liés aux deux méridiens médians et ce sont des zones au travers desquelles l'énergie rentre dans le système et sort du système. Et ce sont des zones qui ont une tonalité particulière. Donc pour parler de pensée et d'émotion, c'est comme si littéralement nous pensions et nous ressentions avec tout notre corps. Et chaque chakra va correspondre à une zone du corps à l'aide de laquelle nous allons éprouver certains types de ressentis qui va induire certains types de pensées. Par exemple, le tout premier chakra, à la base, est très lié aux ressentis qui sont liés à la sécurité, liés à la stabilité aussi, et donc les pensées qui vont avec. Et ainsi de suite. Donc oui, il y a un lien, absolument. Alors ensuite, question. Lorsque l'on tape des deux mains et des deux côtés, est-ce égal, par exemple, pour le point extérieur de l'œil, si on utilise la main droite sur le côté droit, ou doit-on croiser? Cela a-t-il une importance? Autrement dit, oui, les points sont bilatéraux et on a deux mains. Du coup, on tape d'une main de chaque côté ou on tape des deux mains de chaque côté? Ou est-ce qu'il y a un intérêt, est-ce qu'il y a un intérêt à croiser? Est-ce que toutes ces combinaisons vont avoir un sens? Et par la suite, vous pourrez aller dans la finesse de ça. Dans l'immédiat, pour le type de travail dont on a parlé là, vous libérez de la plupart des blocages, amplifiez le positif, etc. Juste tapez des deux côtés. Croisez, pas croisez, faites ce qui vous ce qui vous apporte le plus de bien-être, d'accord? Fiez-vous à l'évolution de votre ressenti, comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment la boussole que je vous propose d'apprendre à utiliser. Sur le fond, oui, ça a un impact. Oui, ça a un impact, je ne peux pas vous dire le contraire. Maintenant, dans l'immédiat, on pourrait dire que vous n'en avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin de rentrer dans ce niveau de subtilité. Si vous en avez envie, si vous le sentez, allez-y. Allez-y. Comme je vous l'ai dit, ce qui est génial avec le tapping, tel qu'on le fait là, c'est que vraiment, soit ça va faire quelque chose de positif, soit ça va rien faire du tout. Donc, vous ne courez aucun risque à le faire. Vous n'en avez pas besoin. Et néanmoins, si vous voulez faire l'expérience, là encore, pour voir si vous ressentez une différence, faites-le. Allez-y. Rien de tel que l'expérience directe que vous allez en faire. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas dans l'immédiat. Ok, super. Ah, si. Une autre. Alors, peux-tu rappeler l'intention que tu mets dans chaque type d'inversion, spécifique ou non, connue ou non connue? Alors, pour ce qui est des inversions, je ne vous ai pas spécifiquement recommandé une intention particulière, sauf le fait de rester focalisé sur ce que vous ressentez ou sur ce que vous pensez être la cause de l'inversion. Autrement dit, avant de taper, vous pourriez poser l'intention, ok, les 5 points que je vais taper là, c'est pour traiter ce ressenti, ou pour lever l'inversion qui est liée à ce phénomène, cet événement, ce qui s'est passé avec cette personne. Une fois que vous avez posé ça, vous faites votre tapping. Vous tapez les 5 points, tranchant de la main, sous le nez des deux mains, menton des deux mains, majeur et coinceur de l'œil. Il faut regarder comment est-ce que le ressenti évolue. S'il n'évolue pas, vous recommencez. S'il évolue un peu, vous recommencez. S'il a évolué beaucoup,
recommencez quand même. Ah, là, il n'évolue plus. Bon, bah. Au moment où il n'évolue plus, vous passez à la suite. Et ben, vous recommencez, vous faites quoi donc maintenant? La roue de la vie. Et vous voyez qu'est-ce que ça donne. Toujours focalisé sur la même chose, que ce soit le ressenti ou la cause envisagée. Je vous dis envisager parce que quelquefois, on croit que c'est le fait qu'un tel a fait ça qui a fait que je m'inverse, mais quelquefois, c'est pas du tout ça. J'aurais pu être inversé avant de ne pas m'en rendre compte, et du coup, l'événement produit a servi de révélateur. C'est tout à fait possible. C'est déjà arrivé. Donc, focalisez-vous sur ce que vous pensez être la cause. Maintenant, souvenez-vous que le plus important, c'est le ressenti. Le ressenti, ça, vous l'avez. C'est effectivement le ressenti que vous avez. Et si vous n'avez pas un ressenti particulier, mais quand même, vous n'arrêtez pas de vous mélanger les crayons, vous confondez un mot et un autre, etc. Ok. Pensez à ce que vous ressentez, accueillez ce que vous ressentez quand vous vous êtes trompé. Qu'est-ce que vous ressentiez quand vous êtes trompé? Qu'est-ce que vous ressentez maintenant à l'idée de vous être trompé? Ayez toujours un ressenti associé autant que possible. Si vraiment il n'y en a pas, essayez quand même, mais ça marchera beaucoup, beaucoup mieux si vous avez un ressenti associé. Alors, dans l'EFT, le fait de parler permet en fait de garder l'intention. Oui, on peut dire ça. On peut dire ça. Le fait de parler, d'utiliser ces phrases en EFT, c'est une forme de tapping qui utilise la parole comme mode de spécification. Il y a un autre aspect à ça. Je ne sais pas si c'est très pertinent de rentrer là-dedans maintenant. Fondamentalement, on peut utiliser la parole. Ce que je vous recommande, c'est de vraiment cultiver le fait de prêter attention à ce que vous ressentez. Pourquoi? La parole peut être mécanique. Autrement dit, et j'en ai déjà vu, on peut utiliser des mots, mais en réalité, être en train de penser à autre chose. En réalité, être sur autre chose, carrément. Donc ça peut aider. Et plus vous cultivez le fait de prêter attention à ce que vous ressentez, et plus même la parole va être opérante. D'accord? Vous n'en aurez pas nécessairement besoin. Maintenant, si vous l'utilisez, elle sera vraiment opérante. Donc, vous voyez, j'essaie de vous aider à faire l'acquisition de ce qui est le plus important en termes de points de focalisation. Alors, pourrais-tu nous recommander des livres sur les méridiens et l'horloge biologique chinoise? Ok, alors ça, c'est une excellente question à laquelle je vais répondre par la suite. Hein, donc, et quand je dis par la suite, c'est que je vais vous faire je vais voir ce que je peux faire pour vous trouver des choses relativement simples en termes de méridiens, et donc vous envoyer un mail collectif à tous les participants pour que vous ayez la référence du livre et tout ça. Voilà. J'ai peut-être, parce que moi je regarde dans ce que j'ai moi comme bibliothèque, il y en a plusieurs, certains sont un peu complexes, je vais voir ce que je peux trouver de plus simple. Et si vraiment, vraiment ça vous intéresse, moi je pourrais vous faire quelque chose, aucun souci, aucun souci. Même au-delà d'une téléconférence comme ça, je pourrais tout à fait, parce que ça fait partie des choses que je suis en train moi-même de préparer un petit fascicule juste sur les méridiens qui aille un peu plus en profondeur, c'est tout à fait envisageable. Quoi qu'il en soit, excellente question, et donc celle-là on y répond ensuite. Ensuite. Quelle autre question? Concernant la roue de la vie, il faut faire tout le côté gauche, point par point, puis le côté droit, ou il faut faire le pouce côté gauche, puis le droit, et ainsi de suite. Ah, excellente question. La roue de la vie, on est d'accord. La grande circulation, les 12 points qui sont en périphérie, il y en a un de chaque côté. Vous pouvez faire l'un ou l'autre, c'est-à-dire tout un côté, puis tout l'autre côté, ou vous pouvez faire d'un côté, le même point d'un côté, puis le même point de l'autre côté, et ainsi de suite. Vous pouvez faire les deux. Dans la plupart des cas, le fait de faire les deux côtés en même temps va être ce qui va, de façon standard, vous aider à faire avancer les choses le plus vite. Maintenant, il y a des cas où faire d'un côté puis de l'autre côté va aussi être utile. Encore une fois, pour l'instant, il s'agit d'un niveau de raffinement dont vous n'avez pas forcément besoin. Allez-y, fiez-vous à ce que vous ressentez. Il n'y a pas une mauvaise façon de le faire, c'est ce que j'essaie de vous dire. Il va y avoir en fonction des cas quelque chose qui va vous permettre d'aller encore plus vite, d'être encore un peu plus spécifique. Pour l'instant, fiez-vous à ce que vous avez envie de faire, vous pouvez même essayer les deux, parce que dans l'immédiat, vous êtes vraiment en train, pour l'instant, d'acquérir les bases fondamentales. C'est une excellente question, cela dit. Hein,
Ça prouve que vous êtes vraiment en train de vous connecter à la technique, c'est super. Alors, ensuite, question suivante. Je fais la roue de la vie en tapant sur chaque point jusqu'à ce que je ressente une libération. Qu'en penses-tu? Alors, c'est une possibilité. Autrement dit, de taper et de rester sur le point jusqu'à ce que vous ressentiez une libération. C'est une possibilité. Maintenant, il n'y a probablement pas de blocage sur absolument tous les méridiens. Donc, je ne sais pas jusqu'à quel point ça va vraiment être utile. La raison pour laquelle... Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Vous pouvez vraiment essayer de le faire. Allez-y, aucun souci. Faites l'expérience. Juste, vous n'en avez pas besoin pour vraiment arriver à vous libérer de quelque chose de fort. Maintenant, faites-en l'expérience, et si vous avez l'impression que vous êtes sur un truc un peu compliqué pour vous, par exemple, vous ne savez pas exactement de quoi il s'agit, et vraiment, alors là, oui, allez-y. Allez-y parce que, dans le doute, sans savoir exactement ce qui est à l'œuvre en vous, le fait de taper plus longtemps peut aider à aller recruter encore plus d'énergie à l'intérieur de votre système. Auquel cas, je vous recommanderais de commencer par 30 secondes, 1 minute par point. C'est déjà beaucoup. Hein, du coup, vous en êtes à un quart d'heure, juste pour faire un cycle. C'est déjà beaucoup. La raison pour laquelle je vous recommande de garder ça pour des cas, soit pour l'exploration pure, soit pour des cas vraiment qui le nécessitent, c'est que plus vous allez pouvoir le faire de manière simple et relativement rapide, plus vous êtes sûr de le faire et de le refaire. Si ça devient impossible, que ça prend du temps, il y a de grandes chances que vous laissiez ça de côté au bout d'un moment. Et l'idée, c'est vraiment que vous en fassiez l'acquisition pour que ça vous serve au quotidien. Donc oui, c'est possible, absolument, pour expérimenter et ou dans les cas un peu compliqués. Oui. Très bien. Alors, c'était une excellente question. Alors, ensuite, autre question, est-ce que tu envisages de faire un jour un stage de formation au tapping? S'il s'agit d'un stage en live, oui, la réponse est oui, absolument. Et j'ai aussi décidé de faire une formation en ligne beaucoup plus complète, avec des vidéos, avec une initiation au test musculaire, à l'autotest musculaire, pour vraiment pouvoir vous auto-déterminer, savoir quel est le méridien impliqué au-delà de ce que vous pensez savoir sur l'émotion en question. Donc tout ça, oui, la réponse simple à la question, c'est oui, absolument. Et donc, étant donné que vous êtes inscrit là avec moi, si vous êtes d'accord, bien sûr, je vous tiendrai au courant de tout ça. Alors, ensuite, pourrais-tu nous indiquer l'intérêt de faire la roue de la vie en tapant des deux côtés? Un côté suffit, non? J'ai déjà un peu répondu. En fait, alors, je vais quand même spécifier. Non, la question est spécifique, merci. C'est différent de ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous voyez, nous avons des méridiens qui sont bilatéraux. Eh bien, il peut y avoir un blocage d'un côté et pas de l'autre. Et pour l'instant, alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si le blocage est du côté gauche, je tape du côté droit, ça va quand même avoir un effet. Mais il va être moins important que si je tapais du côté où il y a un blocage. Hein, vous pouvez vraiment considérer ça comme un véritable circuit électrique. Et les deux côtés sont en résonance l'un avec l'autre. Donc, ça ajoute. Maintenant, si vous vous assurez de vraiment taper les deux côtés, vous êtes sûr de taper là où il y a le blocage. D'accord? De la même manière, quand c'est pour amplifier le positif, c'est pas parce qu'il y a un blocage, mais là où se situe l'énergie, vous allez réellement la stimuler. Donc, voilà la raison fondamentale pour laquelle, faute de pouvoir déterminer quel est le côté qui est le plus impliqué, tapez des deux côtés. Merci pour la question, je pensais avoir répondu, mais en fait, pas du tout. Alors, ensuite, sachant que chaque heure correspond à un organe, on peut, si on veut, cibler un méridien, faire la roue de la vie à des heures précises. Excellente question. Oui, on peut faire ça. Le petit bémol, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les heures de l'horloge biologique traditionnelle ne sont pas nécessairement les heures de la montre. Il s'agit d'un... ce qui s'en rapprocherait le plus, ce sont les heures solaires. Maintenant, dans la réalité vibratoire, c'est encore un peu plus nuancé que ça. Donc oui, c'est possible. Et là encore, si vous voulez expérimenter avec, ça peut être rigolo, juste de repérer l'heure solaire, et je pense que vous tapez sur Google heure solaire, là où vous êtes, quel que soit l'endroit, vous allez avoir une réponse relativement fiable, et vous pourriez choisir de commencer la roue
à l'endroit de ce méridien-là. Autrement dit, au lieu de commencer systématiquement au pouce, si je suis à l'heure qui correspond, je dis n'importe quoi, au cœur, mettons que si je suis à midi, je pourrais commencer au petit doigt pour voir. D'accord? Ce qui veut dire que je finirai sous le bras cette fois-là. Je fais quand même toute la boucle. Et une fois que j'ai fini, je fais pareil, sous le nez, sur le menton. Donc oui, vous pouvez expérimenter avec ça. Là encore, vous n'en êtes qu'au tout début, et par la suite, vous apprendrez à déterminer quel est le méridien actif à ce moment-là. Et vous pourrez choisir soit de taper sur celui-là uniquement, soit, quand c'est utile, de démarrer la roue de la vie par là. Voilà. Tout ça, ce sont des données un peu plus avancées, et ça fait plaisir de vous poser ces questions, parce que ça veut dire que vraiment vous êtes sur la fréquence de la technique, encore une fois, donc c'est parfait. Simplement, sachez que dans l'immédiat, vous pouvez faire pour vous amuser, parce que, comme je vous le disais, vous courez aucun risque, vous ne courez aucun risque, donc c'est parfait. Et la réponse spécifique à cette question, vous pourrez l'apporter un peu plus dans quelques temps avec la pratique et avec l'apprentissage. Alors, ensuite, autre question. S'il n'y a pas d'amélioration au cours d'un tapping, malgré l'utilisation d'un protocole d'inversion, sur quoi peut-on se recentrer pour voir ce que l'on a raté ou ce à côté de quoi on est passé? Alors, si vraiment vous le faites, vous utilisez les 5 points de correction d'inversion, vous faites la roue de la vie, et vous faites ça 4-5 fois, vous voyez, rien qui bouge. Alors, je vais vous recommander un autre exercice qui est dans votre fascicule. Vous voyez, si vous allez en page 19, donc c'est encore sur les procédures clés, donc pour aller plus loin, vous avez 3 liens qui sont des liens de vidéos YouTube. Ces liens ont l'avantage d'être en vidéo, et donc ce sont des vidéos dans lesquelles je donne des boucles de tapping. L'une d'entre elles, et la troisième, je pense, si je me souviens bien, c'est la respiration claviculaire. Et ça, je vous recommande de le faire quand vraiment il n'y a plus rien qui marche. Pour ça que je vous l'ai mise là. Vous avez quand même cette clé-là en plus. Les deux autres peuvent être super intéressantes aussi. Là, il y en a une qui est liée, c'est une boucle de TFT qui a été définie par Roger Callahan pour se libérer des émotions négatives spécifiquement liées à un traumatisme. Ça permet d'aider dans beaucoup de situations stressantes, avant, pendant et ou après l'événement stressant. Donc c'est différent de la roue de la vie. Vous verrez, la vidéo est faite de sorte à ce que vous puissiez vraiment comprendre puis suivre ce que je fais sur la vidéo pour vous aider en même temps que vous regardez la vidéo. Et vous en avez une autre qui est liée à une autre forme de procédure d'hygiène qu'on peut faire cette fois-ci en utilisant les 5 points de correction des inversions et en focalisant votre attention dans les zones précises du corps, dans les 3 cerveaux que nous avons. Nous en avons un dans la tête, un dans le ventre et un dans le cœur. Nous avons 3 cerveaux dans le corps, et c'est donc une procédure qui vous aide à lever un certain nombre d'inversions latentes, parce qu'en fait il y en a plein dans le système, en règle générale, et ça vous permet vraiment comme ça, en routine, en hygiène, de vous libérer de beaucoup de choses. Donc pour l'instant, encore une fois, parce qu'il s'agit d'un cours vraiment sur les bases, je vous recommande de faire plusieurs fois, et si vraiment vous voyez qu'il n'y a rien qui bouge, vous faites cette respiration claviculaire dont vous avez la vidéo, par rapport à laquelle vous avez une vidéo pour vous guider. Voilà. Alors nous arrivons au terme de cette heure et demie, mais on va prendre encore 5 minutes. On va prendre encore 5 minutes, parce qu'après tout, on en avait pris un petit peu au début. Alors, donc je vous disais, pour les références livres, je vous réponds un peu plus tard. Mais je profite de ces dernières questions pour vraiment vous inviter à expérimenter plein de choses. On voit qu'il y a un vrai intérêt au travers des questions que vous posez, et faites-moi part de ce que vous avez observé. D'accord? Et encore une fois, vraiment, je m'engage à vous répondre et à vous apporter des éléments complémentaires à chaque fois que ce sera utile. Si vous êtes d'accord, et de façon anonyme, je me permettrai ensuite de partager avec l'ensemble du groupe ce qui sera ressorti de ces commentaires. Il n'y aura aucun nom, il y aura peut-être un descriptif de la situation et de ce que j'ai apporté comme complément d'information. De sorte à ce que vous puissiez vraiment vous acquérir, faire l'acquisition de ce savoir-faire. Voilà. Alors, si vous n'avez pas d'autres questions, néanmoins,
écoutez, je pense que nous avons déjà fait un bon tour un bon tour de table, un bon tour de la question. Il y a énormément de niveaux de pratique pour ce qui est du tapping et de l'utilisation des méridiens en général. Juste pour vous donner un exemple, j'utilise aussi bien la stimulation par le toucher que par les couleurs, que par les sons, par exemple, pour influer sur les méridiens. Et d'autres choses encore. Dites-vous que vous entrez dans un univers fantastique, que si vous ne souhaitez en acquérir que ce que vous venez d'apprendre, c'est top. Vous pouvez déjà faire des choses absolument géniales. Et que les possibilités d'apprendre et d'évoluer sont virtuellement infinies. En tout cas, elles sont tellement, tellement grandes qu'on n'aurait pas assez de plusieurs vies pour vraiment, vraiment en faire l'acquisition. Il y a énormément, encore une fois, de possibilités juste avec le tapping. Donc, si vous êtes intéressé, si en faisant l'expérience de ça, ça vous donne envie d'en apprendre davantage, surtout, surtout, dites-le moi. Ce genre de petite formation est facile à organiser. On peut tout à fait les faire sur des points précis. Je suis en train, moi, comme je disais tout à l'heure sur les méridiens, d'envisager la possibilité de publier des petits fascicules comme ça, sous forme de e-book, ce genre de choses, sur des points précis. S'il y a des choses qui vous intéressent, si vous avez envie d'en savoir plus sur un élément ou sur un autre, surtout, dites-moi. Dites-moi, et je me ferai fort d'y répondre. Voilà, ça a été un plaisir de passer ce petit moment avec vous. J'espère que vous pourrez vraiment pratiquer pour que vous puissiez faire l'expérience des bénéfices. Vous voyez, je pratique et j'enseigne ça depuis quelques années maintenant. Et j'ai vu tellement de belles choses. Tellement. Et j'ai vu aussi tellement de belles choses qui auraient pu se produire. Vous voyez, même si vous recevez le plus beau cadeau du monde, si vous ne vous en servez pas, ça ne vous sert pas à grand-chose. Là, ce n'était pas un cadeau. C'est vous qui avez décidé d'investir votre temps, votre argent, votre énergie pour faire l'acquisition de ce savoir-faire. Surtout, surtout, utilisez-le. Voilà, vous avez la possibilité de réécouter cette téléconférence grâce au numéro qui vous a été communiqué et avec exactement le même code. Je laisserai la téléconférence en ligne pendant un bon mois, de sorte à ce que vous puissiez vraiment vous imprégner de ce savoir-faire et vraiment, vous avez le PDF, allez-y. Et si au-delà de ce mois-là, vous avez d'autres questions, vous êtes en contact avec moi maintenant, vous avez une formation, sentez-vous libre de poser une question. Je ne réponds pas forcément dans la seconde, néanmoins, je me fais fort de répondre. Pratiquez bien, passez une excellente fin de soirée et j'ai hâte de vous retrouver très bientôt. Merci.